Bonjour à tous et bienvenue sur NetProf. Donc on continue toujours l'étude du module 1 sur le balisage et la signalisation maritime. Aujourd'hui, on va étudier deux choses. D'abord, la balise spéciale et ensuite on va étudier comment on matérialise un danger nouveau. Alors, déjà la balise spéciale. Alors la balise spéciale, elle est de couleur jaune. Alors bon, je n'ai pas de marqueur jaune, je vais prendre mon marqueur noir, mais sachez qu'elle est bien jaune. Bon, juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je vais remarquer donc couleur jaune. Voilà, j'insiste grossièrement, vous remarquerez, mais au moins c'est sûr. Alors, couleur jaune, la forme de la balise, il n'y a pas vraiment, on peut entourer de différentes formes. Ça peut être sous la forme d'un espar. Non, pas tourelle maçonnée, parce que ça, non, ça n'existe pas, j'en ai jamais vu. Une tourelle métallique, oui, une charpente métallique. Ou alors une bouée, tout simplement. Voilà. Donc jaune. Alors, je vais vous faire, par exemple, ici, on va faire une petite bouée comme ça. Hop, voilà. Et le voyant, eh ben, c'est une croix jaune également, qui est fixée sur le dessus, comme un X. Voilà, donc là on a représenté une bouée. Voilà, donc tout l'ensemble de cette bouée-là est jaune. Alors, ça c'est donc la représentation de jour. Alors de nuit, le feu, bon bah là, il est jaune, bien sûr, de la même couleur que la balise. D'ailleurs, il n'y a que elle, la balise spéciale, qui a le feu jaune. Et là, par contre, bon, le rythme est quelconque. Il n'y a pas de rythme bien particulier à cette balise-là. Donc, vous pouvez trouver, imaginons, un éclat. Allez, je vais vous faire un éclat. Hop, tous les 5 secondes, imaginons. D'accord, avec une période d'obscurité ici. Ça peut être deux éclats toutes les 10 secondes. Je vous dis vraiment, c'est en fonction de ce que l'équipe de phare et balise a sous la main et a pu mettre. Donc il n'y a pas vraiment de rythme comme ça, bien précis. Donc voilà pour ce qui est de la représentation de la balise spéciale. Alors maintenant, son but. Et bien là, le but de la balise spéciale, c'est pas comme tout ce qu'on a vu précédemment pour vous spécifier des dangers pour la navigation. Là, c'est plutôt de l'information. Alors, bon, par exemple, pour vous dire, bah là, attention, c'est une zone interdite de navigation. Donc, zone interdite, c'est quoi? C'est par exemple une zone militaire, bien sûr. Une zone militaire ou encore quoi, un lieu d'entreposage d'explosifs. Ça existe, il faut le savoir. Il y a des lieux où l'armée vient entreposer des explosifs. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir des bouées comme ça pour délimiter une zone conchylicole ou une zone ostréicole. On peut aussi avoir ça pour délimiter une mise à l'eau, ou une cale. Pour ceux qui ne connaissent pas, une cale ou une mise à l'eau, en fait, c'est, vous savez, quand vous arrivez sur le bord de mer, avec votre voiture, votre remorque, un bateau, vous voyez les gens, hop, ils font une marche arrière, puis ils descendent leur bateau sur des plans inclinés. Vous savez, c'est des petits plans inclinés en béton comme ça qui descendent tout doucement dans l'eau. Voilà, on appelle ça une mise à l'eau, bien sûr, c'est logique, ou une cale. Donc ça, on peut avoir ça. Moi, par exemple, ici tout près de là où j'habite, là, il y a une mise à l'eau qui est matérialisée avec deux espars. Voilà, il y a les mises à l'eau qui ici au milieu. Et il y a un espar de chaque côté. Voilà, avec une balise spéciale. Donc tout est jaune, la croix, l'espar, tout est jaune. Ça. Autre exemple, bah oui, tout près de chez moi aussi, là, j'ai un centre de thalassothérapie qui pompe l'eau de la mer et qui fait venir à son centre pour les soins. Et donc la buse qui vient pomper l'eau de mer, elle est protégée avec un cadre en bois, en croisillon. Et donc bon, ça peut représenter je vais pas dire un danger, mais c'est si vous arrivez en bateau, vous tapez là-dessus, bon bah vous risquez d'abîmer votre bateau, de casser la petite construction en bois. Vous n'allez pas sombrer,
Je pense pas. Donc, c'est justement à titre d'indication. Bon, attention, là, il y a un petit truc dans le fond, vous venez pas dans ce coin-là, c'est uniquement pour ça, vous voyez. Hein. Donc, voilà un petit peu la balise spéciale, à quoi elle sert. Il y a aussi, mais ça, je vais y venir dans le cours suivant, qui traite du balisage des plages. Là, justement, les balises spéciales entrent aussi en ligne de compte dans ce balisage-là. Hein. Donc voilà pour la première partie du cours, la balise spéciale. Maintenant, on va étudier comment l'administration, tout au moins même l'AISM, là, a fait pour représenter un danger nouveau. Alors, déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un danger nouveau. Un danger nouveau, c'est tout danger qui n'est pas répertorié sur une carte ou mis dans les instructions nautiques hein, du coin. Alors, par définition, un danger nouveau, ça vient d'arriver. Hein, imaginons, il y a 3-4 jours, il y a un petit bateau, un plaisancier ou un chalutier qui a sombré à 1 mille de la côte et qui représente un danger pour la circulation, la navigation. Donc, il faut bien le mentionner, ça. Il faut que ce soit visible. Donc, comment on a fait? Tout simplement, en fait, il n'existe pas. Hein, il n'existe pas de balise de danger nouveau. Hein, alors, donc, au même titre qu'il existe une balise de danger isolé, de scène, qu'on a déjà vu, de latéral, bon bref. Là, non, il n'existe pas de balise. On pourrait en créer une d'ailleurs, tiens, c'est vrai, je lance une idée, hein, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, en fait, les équipes des phares et balises, hein, vous savez, c'est l'administration qui s'occupe de tout ce qui est justement balisage et signalisation maritime. Les équipes du coin, elles ont pris ce qu'il y avait sous la main. Alors en l'occurrence, elles ont pris, je sais pas, une balise, on va dire, une cardinal est par exemple. Mais là, attention, on double, c'est-à-dire qu'on met deux cardinal est, l'une à côté de l'autre, ou deux, je vais dire n'importe quoi, deux latérales bâbord, hein, vous savez la latérale bâbord, vous vous souvenez, hein, pour l'entrée de chenal, la rouge, vous en mettez deux, l'une à côté de l'autre, du moment, alors vous prenez n'importe quelle balise qu'on a étudiée, mais du moment que vous en avez deux, l'une à côté de l'autre, c'est donc pour représenter un danger nouveau. Hein. Bon, je vais faire un petit exemple comme ça. Imaginons donc on a voilà un X-Par avec hop une latérale bâbord et puis juste à côté on en met une deuxième. Voilà, donc le fait de doubler une balise, quelle qu'elle soit, hein, je vous ai dit là, hein, ne prenez pas cet exemple, c'est un exemple, hein, ça pourrait être autre chose. Du moment qu'on la double, c'est que effectivement ça représente un danger nouveau. Alors la nuit, là aussi, bien sûr, il faut bien montrer qu'il y a un danger nouveau. La nuit, en fait, le rythme ne correspond pas à la balise. Par exemple, si ça avait été une balise, une cardinal est, par exemple, où là vous avez 3 éclats, là, non, c'est un feu un scintillement. Alors, ça peut être un scintillement rapide, ça peut être un scintillement. Ah, scintillement, bon, c'est 80 éclats à la minute, je pense. Et un scintillement rapide, c'est 120 éclats à la minute. Hein, voilà. Donc voilà comment on représente un danger nouveau la nuit. Hein. Donc voilà hein, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la balise spéciale et le danger nouveau. Je vous donne rendez-vous au prochain cours et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.